Salut, je m'appelle Philippe Fantoroy, je suis un réalisateur de films. Tout seul, je pars avec mon appareil photo. Derrière la gare, les passants, même les escabeaux, préfèrent encore traverser par la flaque d'eau que par le bord où je les verrai comme il faut. Mais devant toi, je prends ma caméra vidéo. Les cris de joie entament ta voix dans le micro. Tous les éclats explosent dans le studio. Quand devant toi, je prends ma caméra vidéo. À la base, j'ai tout le temps été un peu attiré par toutes ces comédies ou émissions drôles à la télévision avec ma sœur, tout ça, on regardait ça. Puis on a beaucoup été attiré par les Chicken Swell dans le temps des années 2000 quand ça commençait. Puis c'était vraiment comme bric-à-brac leur émission. Puis c'est vraiment un peu comme tout croche. Puis c'est ça qui faisait que c'était drôle. C'est un peu le côté fait de maison qui faisait que ça donnait une petite touche différente des autres émissions qu'il y avait à la télévision. Puis on s'est dit, on peut faire nous autres aussi des sketchs comme ça, un peu fait maison sans non plus avoir un gros budget, tout ça. Fait que, à un moment donné, ma mère m'a acheté une caméra à Noël. Puis c'est comme ça que moi et ma soeur, on a commencé à faire des sketchs, puis on s'est comme amusé. On a vraiment appris sur le tas, là, vraiment. Ma soeur, elle aimait ça être devant la caméra, puis moi, j'étais en arrière. Fait qu'on s'est comme... On était vraiment un bon duo dans nos projets, dans le fond, de créatifs, là. Fait qu'on a commencé à faire des sketchs, tout ça. De plus en plus, on testait des nouvelles choses. Puis mon père s'est acheté un ordinateur aussi par après. Fait qu'on a pu utiliser iMovie dans le temps que c'était nouveau. Puis même les ordinateurs dans le temps, c'était nouveau. Fait que c'est comme on apprenait vraiment sur le tas. Puis on a commencé à faire des plus longs projets, mettons des courts-métrages de 20 minutes. Mettons, c'est notre projet d'été. Fait qu'on faisait notre film pendant, mettons, 2-3 jours, on filmait. Puis là, on sortait un DVD après. C'est comme on gravait le DVD. C'est comme le gros événement, dans le fond, de sortir un DVD et tout ça, t'sais. Fait que l'autre été d'après, on faisait la même chose, un film un peu plus long, la suite, dans le fond, du premier. Puis en tout cas, on a fait une trilogie comme ça. Puis le dernier, ça a duré 1 heure, la trilogie. Fait que c'était vraiment... T'sais, on commençait vraiment à pogner le beat, tout ça. Puis le monde embarquait dans nos projets aussi, de la famille, tout ça. Fait que ça nous a vraiment comme motivé aussi de continuer là-dedans. Puis je me rappelle le dernier film de la trilogie qu'on a fait, ça dure 1 heure, puis il y a beaucoup de monde qui sont venus chez mon père, puis on a regardé ça comme toute la gang ensemble, puis on a fait un genre de petits galas. Enfin, c'est vraiment cool dans le fond. Fait que ça fait c'est un peu comme ça que ça a commencé ma passion, puis ça a comme grandi au fil de mon adolescence, dans le fond, peut-être de 13 ans jusqu'à 17 ans, dans le fond, j'ai vraiment fait des petits films comme ça avec ma sœur. À un moment donné, on a fait un court-métrage qui s'appelait La croûte qui fait déborder le vase. Ça a passé à Vrac TV, il y avait un concours, c'était envoyer votre court-métrage à l'émission Anormale qui est animée par Christopher Williams dans le temps. Puis moi et ma soeur, on l'a envoyé là-bas, puis on a gagné le prix du meilleur film, puis le meilleur scénario, je pense. Puis dans le fond, ça a vraiment comme propulsé un peu nos projets qu'on faisait, tout ça. Puis on a été sélectionnés à un festival à Chypre, c'était Kids for Kids, ça s'appelait. Puis c'est un festival international de films faits par des enfants. Puis moi et ma soeur, on est allés là-bas, on a comme eu le voyage, moi j'avais mon voyage gratuit, mais ma soeur est venue avec moi et mon père, tout ça, puis on est allés là-bas présenter le film à Chypre, dans le fond, qui est proche de la Grèce, là. Fait que c'était vraiment comme notre plus gros moment, dans le fond, de notre carrière de jeune cinéaste, mettons, que vraiment on a présenté notre film internationalement, puis ça a vraiment donné un petit push comme ça de motivation. Puis c'est un peu comme ça que ça a commencé, là, ma carrière de cinéaste, dans le fond, là. Bien, après le secondaire, dans le fond, j'ai étudié en multimédia. C'est comme, je ne voulais pas nécessairement me lancer en cinéma directement, parce qu'on dirait que j'aimais ça apprendre par moi-même aussi, t'sais. Je sais pas, j'avais comme ma propre technique, mes propres façons de faire. Fait qu'on dirait que de faire un cours en cinéma, je sais pas, ça m'attirait pas de temps, c'est bizarre, là, mais j'ai l'habitude de faire mes choses par moi-même, tout ça, puis j'aimais ça comme ça aussi. Puis je savais que dans un cours, c'était plus théorique, ou tu sais, ou peut-être t'es forcé à être dans des équipes, puis que tu veux, en tout cas, c'est pas nécessairement aussi libre que ce que moi et ma soeur on faisait, t'sais. Fait que j'ai étudié dans le fond en multimédia qui touchait un peu à ça, à la vidéo, puis il y avait un peu d'effets spéciaux là-dedans, tout ça. Fait que
ça a comme un peu été un mélange. Puis en même temps, j'ai pu continuer ma carrière de cinéaste. Puis en même temps, ça me donnait un métier de plus, dans le fond, d'être en multimédia, apprendre à programmer, et puis apprendre à faire un peu de design, tout ça. Fait que j'ai touché un peu à tout là-dedans. Puis dans le fond, après, quand j'ai fini le multimédia, j'ai continué à faire d'autres petits courts-métrages à temps perdu comme ça. Puis j'ai fait justement une série web qui s'appelait L'Île, qui est vraiment un peu le premier projet web que je faisais. C'est peut-être le plus gros projet que je faisais aussi, parce qu'il y avait comme 11 épisodes. Puis c'est vraiment beaucoup de gestion, puis on était peut-être 5-6 comédiens là-dedans, puis dans la famille aussi. Là. Puis il y avait beaucoup de gestion. Puis ça tournait dans le fond à l'île Saint-Bernard, qui est à Châteauguay ici. Puis c'est ça, fait qu'on a fait ce projet-là, dans le fond, encore en famille. Puis encore, j'ai pris de l'expérience là-dedans, tout ça, puis ça m'a motivé. Puis même si là que mon nom commençait à se faire connaître aussi à Châteauguay, dans les journaux. Je me rappelle, Le Soleil a fait un article justement sur la série, tout ça. Puis, tu sais, j'étais jeune, j'avais peut-être 19-20 ans, tout ça. Puis il y a Georges Larac, dans le fond, il venait d'être sorti du Canadien dans le temps. Puis moi, je voulais un punch final à ma série. Fait que je l'ai contacté. J'ai dit, hey, Georges, j'ai un projet à te proposer, tout ça. Moi, je dis, il va sûrement pas vouloir embarquer dans un projet d'un jeune comme ça, tu sais. Puis il m'a répondu le lendemain matin. Il m'a dit, hey, écoute, j'embarque. Tu sais, il m'a vraiment été super cool. Fait que Georges, il m'a vraiment aussi aidé à me faire connaître parce que ça m'a permis d'avoir un peu plus d'exposure dans le fond, que hey, t'es une vedette dans ta série, tu sais, un peu, tu sais. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Fait que ça m'a encore là motivé, ça a comme grossi un peu ma motivation de continuer. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à être là, je vais aller étudier à l'université tant qu'à faire, tu sais. Tant qu'à niaiser de même, puis tu sais, je vais peut-être avancer plus vite comme ça. Fait que j'étais allé à l'UQAM en cinéma, j'ai appliqué, j'ai rentré dans le fond dans le programme de cinéma à l'UQAM. Qui est assez contingenté, parce qu'il y a, je pense, il y a 30 personnes qui rentrent là-dedans, que j'ai été chanceux, pas chanceux, mais j'étais fier quand même de pouvoir dire que j'étais rentré à l'UQAM sans nécessairement avoir passé par le cégep en cinéma, tout ça. Fait que j'ai fait 1 an là-bas en cinéma, dans le fond, puis je trouvais pas tant qu'il y avait... Pas que j'apprenais pas tant de choses que ça, mais je trouvais qu'encore là, ma créativité, qui était coupée un peu là-bas, puis... Je sais pas, on dirait que le fait d'être encore dans la théorie, puis je sais pas. J'ai pas tant trippé là, nécessairement. Fait que j'ai fait 1 an. J'ai lâché l'université après 1 an. Puis par hasard, j'ai vu une offre d'emploi du Canadien de Montréal qui cherchait quelqu'un en multimédia, dans le fond, pour être programmeur, tout ça. Fait que moi, j'étais un grand fan du Canadien, fait que j'ai appliqué, puis j'ai eu la job. Fait que c'est là-dedans, dans le fond, je suis rentré avec le Canadien, puis c'était un peu ma casse-out, dans le fond, d'université à ma carrière plus professionnelle, là, mais c'est ça, le chemin s'est poursuivi comme ça avec le Canadien. J'ai continué avec le Canadien, j'ai fait de la vidéo avec le Canadien aussi, avec Apps TV, tout ça. Ça m'a permis de voyager avec l'équipe, de faire beaucoup d'échos de vestiaire, des petites capsules avec les joueurs, tout ça. Fait que ça vraiment... Encore là, j'étais quand même fier de dire que je suis parti un peu de rien, j'ai pas eu de cours nécessairement, puis j'ai suivi ma voie comme ça, puis je me suis rendu jusqu'au Canadien même. Dans le fond, après L'Île, dans le fond, j'ai fait un court-métrage qui s'appelait Comme mort. C'est une comédie dramatique. C'est l'histoire un peu d'un gars qui c'est un sosie d'une vedette, puis il se fait vraiment tout le temps achaler, il se fait tout le temps demander « Ouais, tu ressembles à un tel, tout ça, tu sais. » Puis c'est un peu une histoire, dans le fond, d'un gars qui est vraiment tanné de se faire tout le temps reconnaître, puis dans le fond, c'est même pas lui la vedette, tu sais, en tout cas. Puis j'avais été choisi à Fantasia pour le présenter là, puis j'avais été choisi aussi à Juste pour rire. Dans le fond, il y a comme 2 festivals qui l'avaient sélectionné, dans le fond, fait que j'ai présenté là. C'était une belle expérience aussi avec des comédiens professionnels. Fait que ça m'a donné encore une expérience de plus à gérer un petit plateau un peu plus professionnel. Mais encore là, les plateaux, moi, je travaille tout le temps tout seul. C'est un peu ma marque de commerce. Moi, j'aime ça travailler tout seul puis tout gérer mes choses, l'éclairage. Le son, c'est tout un perchiste qui est là, mais dans le fond, gérer mes plans puis diriger, dans le fond, les comédiens, tout ça. C'est sûr que je devrais peut-être demander plus d'aide des fois parce que ça m'aiderait peut-être à moins... Dans le fond, c'est dur un peu gérer tout le monde, ça m'a donné que ça donne un stress de plus, mais en même temps, ça donne un élan que, oh, ouais, go, on avance, puis fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ce court-métrage-là. Après, dans le fond, il y a eu l'université puis le Canadien. Fait qu'entre-temps, c'est comme j'ai eu un petit creux, dans le fond, de
de projets personnels, mais j'ai quand même continué à travailler dans le fond avec le Canadien, puis à m'améliorer un peu dans ce côté-là. Puis c'est ça. Fait que c'était un peu comme ça ma carrière de court-métrage, dans le fond. Écoute-moi bien, là. Moi puis lui, on n'a rien en commun. On n'est pas pareil, OK? Moi, c'est moi, puis lui, c'est lui. C'est clair, ça? Ah ouais, chut, du monde. Parce qu'au début, c'est comme je te disais un peu tantôt, ma mère m'avait acheté une caméra. Fait que j'ai fait quand même 5-6 ans avec cette caméra-là. Puis ça n'a pas la grosse affaire, c'est une super VHS. C'est vraiment quelque chose de vraiment de base. Puis en même temps, c'est ça que j'avais besoin dans le temps. J'avais pas nécessairement besoin d'avoir un gros équipement. Puis c'est vraiment parfait comme ça pour apprendre. Après, j'ai fait une job d'été, dans le fond, que je me suis ramassé de l'argent pour pouvoir m'acheter la caméra à 4000 $ que je voulais. C'est la XH1, c'est la Canon. Fait que je voulais avoir cette caméra-là. Fait que je travaillais tout l'été pour m'acheter ce kit-là. Fait que j'ai pu avoir une perche avec cette caméra-là. Fait que c'était un ajout de plus que dans ma première caméra, il y avait un micro intégré, puis c'est juste ça, dans le fond. Fait que j'avais comme un petit upgrade de plus, une caméra HD avec une perche. Fait que j'étais content pour ça. J'ai fait l'île, dans le fond, avec cette caméra-là. Par la suite, dans le fond, il est arrivé un malheur qui finalement viré en quelque chose de positif parce que la caméra que je m'étais achetée, je m'ai fait voler chez nous. Fait que il y a quelqu'un qui est parti avec ma caméra, puis j'étais déçu. C'est comme ma caméra, mon outil de travail, t'sais. Finalement, les assurances m'ont comme remboursé un gros montant, fait que j'ai pu m'acheter la C100, qui est vraiment une caméra professionnelle. Fait que j'ai pu vraiment upgrader encore plus avec cette caméra-là. Puis, dans le fond, sur la logistique, c'est vraiment, j'ai une petite équipe. Moi, je suis à la caméra, il y a tout un perchiste avec moi. Puis, puis côté financier, je me suis toujours arrangé pour faire mes choses comme sans financement, même si des fois c'est un peu plus difficile. Il faut que je fasse ça dans mes temps libres ou, j'ai pas... comme tous mes projets, dans le fond, j'ai eu zéro financement, dans le fond, pour mes projets. C'est le monde aussi embarque là-dedans, puis ils comprennent que j'ai pas d'argent, puis que souvent les artistes, mettons, des comédiens professionnels qui veulent m'aider, bien, ils comprennent qu'il n'y a pas d'argent. Je veux dire, il n'y a pas de cachet, tout ça, puis ça leur fait de l'expérience quand même. Puis en même temps, moi, ça me fait de l'expérience. Puis je les remercie tout le temps, parce que c'est sûr que c'est grâce à eux aussi que je progresse, tout ça. Mais je les remercie, mettons, en leur payant le dîner ou des choses comme ça, mais c'est pas... C'est sûr que j'aimerais vraiment les payer et tout ça, mais des fois, c'est pas possible. Mais parce que pour l'instant, c'est sûr que j'ai réussi à faire mes projets sans financement, tout ça, mais c'est sûr que dans les prochaines années ou dans les prochains mois, j'aimerais ça justement essayer de trouver du financement puis me mettre de l'effort là-dedans, dans le fond, essayer au moins une fois de demander du financement puis voir qu'est-ce que ça fait. Puis, moi, dans ma tête, c'est bien compliqué, mais peut-être que c'est pas si pire que ça, Fait que, en tout cas, on verra avec la suite, là. Après mon court-métrage que j'ai fait qui s'appelait Comme mort, bien là, j'avais toute une idée en tête de faire un documentaire sur mes arrière-grands-parents acadiens, puisque mon grand-père est né dans une famille qui avait 16 enfants. Fait que c'est quand même des grosses familles qui n'existent plus aujourd'hui, dans le fond. C'est des familles qu'on voyait juste dans le temps. Puis j'étais quand même chanceux parce qu'il y avait 12 des 16 enfants qui étaient encore vivants. Fait que c'est comme, je me dis, c'est le temps, parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent à 80 ans dans ce coin-là. Fait que avant qu'il y en a une couple qui commence à mourir, je voulais faire de quoi pour immortaliser ça, Puis fait que c'est là, en 2014, on est allé là un été au Nouveau-Brunswick. Dans le fond, c'est une famille acadienne. Fait que on est allé là un été, puis j'étais arrivé là-bas, puis le monde là-bas ne savait pas vraiment ce que je voulais faire comme projet. J'étais arrivé là un peu avec ma caméra, puis moi, je leur ai dit, bien, je vais vous filmer, puis je vais poser une couple de questions, tout ça. Puis la première, dans le fond, c'est Rita, c'est la première de la famille. C'est la plus vieille, dans le fond. Puis je suis allé chez eux, puis j'ai dit, bien, j'ai posé une couple de questions, puis elle parlait beaucoup. Fait qu'elle m'a comme fait un 3 heures quasiment de stock. Fait que c'était vraiment elle qui a fait la base du film, dans le fond, qui raconte l'histoire de mes arrière-grands-parents qui part vraiment des années 10. Puis ça va vraiment jusqu'à leur mort dans les années 2000. Fait que ça raconte toute l'histoire, comment ça se passait dans le temps, la religion, tout le changement de mentalité dans le fond, comment... tous les sujets, dans le fond, que j'ai pas mal abordé tous les sujets, la nourriture, l'école, le travail. En tout cas, j'ai vraiment fait le tour vraiment des sujets qu'on pouvait entendre dans ce temps-là, tout ça, t'sais. Fait que j'ai interviewé, je pense, j'ai interviewé les 12 enfants, dans le fond, qui sont encore vivants. Fait que ça a vraiment fait un beau portrait de la famille. Puis, moi, dans le fond, j'ai fait ce film-là juste pour un souvenir de famille, pour quelque chose de cool, que j'allais pouvoir présenter
j'ai présenté ça 2 ans plus tard, parce que ça m'a pris 2 ans à finir le film. Fait que c'est ça, j'ai eu beaucoup d'aide de mes grandes tantes, dans le fond, pour les photos d'archives, tout ça. Fait que c'était vraiment un gros projet personnel. Puis quand j'ai fini le film, j'étais vraiment content du résultat. Tout ça, je l'ai présenté au Nouveau-Brunswick, puis le monde a vraiment trippé bien raide. Ils ne pensaient jamais que ça allait être un film comme ça, tu sais. Puis là, je me dis, mais gars, m'a l'envoyé au Festival des films du monde, m'a envoyé une coupe de festivals, on sait jamais. Moi, je trouvais bon le film. Fait que, puis un mois après, je reçois une invitation au Festival des films du monde, comme quoi que mon film était sélectionné au festival, tout ça. Puis j'en revenais pas. Juste ça, j'ai comme, c'est un gros festival, puis tu sais, c'est un film de famille, là, tu sais, c'est comme, dans ma tête, c'est comme vraiment, tu sais, je me dis, OK, cool, il aime le film, tant mieux, tu sais. Fait que là, j'ai présenté le film là, tout ça. Là, moi, puis je savais que le soir du gala final, la cérémonie de fermeture, moi, j'ai dit, j'irai pas là, je gagnerai jamais, tu sais. Puis dans l'après-midi, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, hey, on te conseille vraiment de venir, tout ça. Puis là, j'étais comme, OK. J'étais comme, c'est une joke, je sais pas trop. Fait que là, s'ils insistent quand même à me faire venir, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de positif. Je dis, OK, bon, je vais. Je suis allé avec ma soeur à la cérémonie, tout ça. Puis sur le tapis rouge, à un moment donné, il y a Serge Lozic, qui est le président du festival, qui me voit. Il dit, ah, c'est quoi votre film, tout ça? J'ai dit, c'est Albert Allemand, 16 ans, tu sais. Puis là, il dit, ah, j'ai adoré votre film. Il dit, préparez-vous à aller sur la scène ce soir. J'ai dit, OK, voyons, j'en revenais pas, là. Tu sais, c'est un gros festival, puis c'est une grosse bourse en même temps, tu sais. Fait que, là, justement, quand je suis arrivé dans la cérémonie, bien là, ils ont présenté le prix du meilleur documentaire, puis je suis arrivé avec un Japonais qui avait comme 500 000 de budget, tu sais. Moi, j'avais comme genre 2000 piastres de budget, tu sais. Fait que j'avais, wow, tu sais, vraiment de pouvoir, comme, gagner un prix avec, en tout cas, dans un gros festival comme ça, ex aequo avec un grand réalisateur japonais, puis c'est comme wow, tu sais, fait que c'était vraiment le plus gros moment de ma carrière, on peut dire, en ce moment, là, tu sais. Fait que c'est ça, fait que j'ai eu une bourse de 20 000, dans le fond, avec, ça aurait été 40 000, mais j'ai eu 20 000, ça se split en deux, dans le fond, pour ce film-là. Fait que j'ai pu faire, justement, mon autre film après avec cet argent-là. C'est ça que ça m'a permis un peu de financer, mais c'est vraiment un beau moment, dans le fond. Elle avait eu une longue vie, une grande famille, une dure vie surtout, une dure enfance. Ça n'a pas été rose, sa vie. Puis elle a eu une belle entente. Bien, j'ai une bonne anecdote. Quand dans le fond, à un moment donné, quand j'ai gagné au Festival des films du monde, je l'ai envoyé comme partout, le film. J'ai comme pogné une bulle à un moment donné, un soir, que OK, je l'envoie partout dans le monde. Puis, tu sais, je suis bien parti. Tu sais, genre, le monde, il aime le film, tout ça. Fait que je l'ai envoyé un peu partout. Puis, à un moment donné, il y a un festival au Mexique qui nous répond. Je n'ai pas été sélectionné là, mais ils nous répondent leurs critiques, dans le fond, comment ils ont aimé le film, tout ça. Puis, ils m'ont répondu qu'ils avaient vraiment été touchés par le film, parce que même si eux, c'est des Mexicains puis qu'on n'a pas la même culture, ça reste que c'est une histoire de famille, tu sais, peu importe. Puis c'est ça qui est rassembleur. Je pense que tout le monde se reconnaît un peu là-dedans, tu sais. Puis, dans le fond, après avoir fait un peu ma tournée des festivals, bien, je savais que ce film-là intéressait les personnes âgées. Fait que j'ai fait un peu une tournée des centres de personnes âgées. Puis vraiment, là, tout le monde a vraiment trippé sur le film, tu sais. Puis ça leur rappelait tous des souvenirs. Puis, ah oui, je me souviens de telle affaire. Moi aussi, ma mère, elle faisait ci, ma mère faisait ça. Ou mon père aussi travaillait à telle place. Puis, tu sais, vraiment, ça ramène tous des souvenirs que tout le monde... Tu sais, oui, c'est pas la même famille, c'est peut-être pas la même histoire, mais ça reste quand même une histoire de famille. Puis, en tout cas, c'est ça qui a fait un peu que le film est devenu spécial, tu sais. Que c'est quelque chose d'un peu général, mais avec des particularités quand même. Mais, tu sais, en tout cas, c'était vraiment, je pense, ça, le gros du film à retenir, dans le fond, là. Bien, c'est comme deuxième documentaire, ça, avec l'argent que j'ai eu pour le festival, mais j'ai comme eu un 6 mois de plus pour dire, OK, je peux me permettre de ne pas travailler pendant 6 mois puis vivre là-dessus, puis faire un autre documentaire. Il fallait que j'embrasse quelque chose d'autre, je ne voulais pas perdre non plus ce temps-là. Puis moi, je suis un grand amateur de sport, puis j'écoutais souvent la radio sportive, tout ça, puis c'est sûr qu'il y a un personnage qui revenait souvent, c'est Louis Grégoire, c'est Louis de Villemercier. Il appelle depuis une quarantaine d'années. C'est vraiment vraiment un personnage, ce gars-là. Puis là, je me suis dit, c'est vraiment un bon personnage de documentaire, puis il y a vraiment personne qui a vraiment fait de quoi sur lui, puis je me dis, avant que quelqu'un trouve l'idée, je voudrais que je fasse de quoi, tu sais. Fait que, à un moment donné, j'ai vu que Louis était sur Twitter, parce que je me dis, comment je le rejoins, ce gars-là, tu sais, il n'y a pas vraiment de manière de le rejoindre. Fait que, j'ai vu qu'il était sur Twitter, fait que je l'ai contacté, je disais, hey, t'es-tu intéressé que je fasse de quoi sur toi, tu sais, je trouve que c'est un bon sujet, tout ça, puis il m'a répondu comme une demi-heure après, « Hey, j'embarque tout de suite », puis il a vraiment été super enthousiaste, puis
J'ai comme, OK, go, le gars, il veut, tout ça. Fait que, genre 2 semaines après, ben, je l'ai interviewé, j'ai fait une entrevue avec lui, ça a super bien été. Puis, au début, je voulais faire un petit film sur lui, un genre de petit 15 minutes, un mini documentaire sur Louis. Puis là, à un moment donné, je me dis, ben, tant qu'à être là-dedans, je vais faire un film sur les lignes ouvertes sportives. T'sais. Il y a Louis, le personnage principal, puis il y a d'autres personnages aussi secondaires qui appellent souvent à la radio, puis qui sont drôles, puis qui sont intéressants aussi. Fait que j'avais Louis comme personnage principal, puis j'ai continué avec d'autres personnages comme le Père Noël le Père Noël du poker, c'est un flyer qui reste dans les Laurentides. Fait que lui, c'est vraiment un gros personnage aussi. Fait que je suis allé chez eux à un moment donné, j'ai interviewé. Fait que, puis tu sais, j'ai interviewé aussi Bob Lachnick, qui est un autre gros personnage. Il y a Tino, il y a Madame Lise, qui est une femme qui appelle dans les tribunes téléphoniques. Puis c'est quelque chose de rare aussi que je voulais toucher un peu comme sujet, parce que oui, il y a des femmes qui aiment le sport, mais c'est qui ces femmes-là? Fait que j'ai comme voulu toucher un peu à cette partie-là dans le film, tout ça. Fait que finalement, mon film, il a comme grossi, puis ça a fini en long métrage aussi. Ça a été mon deuxième, dans le fond, documentaire long métrage. Puis c'est cool parce qu'il y a encore là, il y a des vedettes qui ont participé. Il y a Ron Fournier qui a participé pas mal à mon projet aussi, puis bénévolement encore. Fait que ça a été vraiment du monde généreux, dans le fond, qui ont embarqué dans mon projet. Puis j'ai pas de financement encore pour ce film-là, à part mon argent personnel, mais dans le fond, c'est un peu le prix. J'ai vécu là-dessus un peu aussi. Fait que c'est quand j'ai fini ce film-là, mais je l'ai envoyé à un couple de festivals encore. Puis il y a les rendez-vous du cinéma québécois qui m'ont dans le fond, téléphoné pour dire qu'ils avaient vraiment aimé mon film puis qu'ils voulaient faire un événement spécial avec mon film. Fait que l'année passée, en 2018, ils ont fait un événement, dans le fond, à la Cinémathèque. Ils ont présenté le film, puis ils ont fait une soirée avec l'humoriste David Bocage. Ils ont fait vraiment un genre de soirée débat de hockey, puis ils ont présenté le film avant. Après, on est allé écouter la game de hockey dans la salle, puis il y avait vraiment tous les participants du film, tout ça. Puis en tout cas, c'était vraiment une belle soirée. Puis là, par la suite, RDS, ils ont entendu parler que le projet avait pogné, tout ça, parce que j'avais parlé, dans le fond, j'avais fait une couple d'entrevues à Radio-Canada, puis ils en ont parlé aussi à la radio, en tout cas, une couple de places à la radio, tout ça, puis dans les journaux. Fait que ça a comme un peu un petit engouement qui est parti grâce à ça. Puis il y a RDS qui m'ont contacté genre le lendemain pour dire qu'ils étaient intéressés à voir le film, tout ça. Fait que ils l'ont vu, ils ont regardé le film, puis ils ont décidé d'acheter le documentaire. Fait que ça devrait passer bientôt à la télévision. Fait que encore là, je suis vraiment content d'avoir pu faire un film encore là tout seul, puis tu sais, sans financement, puis que RDS puisse l'acheter. Fait que c'était, en tout cas, en ce moment, c'est pas mal là-dedans que je travaille, là, mais en tout cas, c'est vraiment cool. Là. La première étoile, Louis de Ville-Mercier. Dans le fond, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur une web-série qui s'appelle L'Escouade. C'est un peu la suite de L'Île, qui était ma première web-série. C'est pas vraiment nécessairement la suite, mais il y a 2 personnages principaux qui sont 2 policiers, dans le fond, qui sont rendus dans l'Escouade, qui est l'Escouade policière de Châteauguay. C'est un peu comme... un peu un classique de comédie policière, tu sais. Puis j'ai commencé ce projet-là en 2015. On a fait 20 sketchs. Que Georges Larac, encore, il est venu nous aider pour faire le dernier sketch, un peu comme... C'est un peu une joke, dans le fond, de revenir avec Georges Larac, tu sais. Fait qu'on a fait ça. On a eu quand même pas mal de vues. On a eu un bon fanbase, dans le fond, pour la première saison, tout ça. On s'est essayé de participer aux Oliviers. Dans le fond, c'est notre but principal, c'est d'être nominé aux Oliviers. Pas nécessairement gagner, mais d'être nominé, tu sais. Fait qu'on l'a envoyé aux Oliviers. On n'a pas été pris pour cette saison-là. Fait que, tu sais, c'était un peu plate que ça finisse comme ça. Fait que là, il y a 3 ans qui se sont passés. Puis là, justement, c'était en 2018, je me suis dit, pourquoi pas, on a du temps, on va essayer de continuer, faire une saison 2, tu sais. Puis là, justement, avec l'expérience que j'ai de plus, puis on a un meilleur équipement aussi, meilleur éclairage, meilleur, tu sais. Les comédiens aussi ont peut-être plus appris à connaître leurs personnages aussi. Fait qu'on est déjà plus solide dans saison 2, puis en ce moment, on est rendu à le 3e épisode, puis il y a vraiment un engouement, c'est ce qui est cool, là. Le monde embarque, puis on a vraiment des bons commentaires, tout ça. Fait que c'est vraiment une série classique policière, absurde, puis c'est vraiment... Il n'y a rien de sérieux là-dedans, puis c'est ça qui est cool aussi, puis c'est vraiment... encore là, notre but, c'est de participer aux Oliviers pour cette année, dans le fond. Fait que là, on travaille fort là-dessus, puis on espère qu'il y a un engouement qui va se créer, puis que ça va nous permettre d'aller juste être nominé, puis un jour, si on gagne, mais tu sais, juste être nominé, on est très près.
Bien, c'est sûr que tous mes projets, ils se déroulent un peu à Châteauguay ou dans les environs, tu sais, mais en même temps, toute ma famille est à Châteauguay, fait que c'est un peu plus facile pour moi de faire mes projets comme ça. Comme Louis, c'est vraiment un hasard, dans le fond, qu'il soit à Châteauguay, parce que, tu sais, ça aurait pu être un gars de la Rive-Nord, puis j'aurais quand même fait un projet sur Louis, fait que ça a donné comme ça qu'il venait de Châteauguay, puis tant mieux, tu sais, ça fait de la visibilité comme ça aussi, puis... Mais en même temps, tu sais, c'est ma ville, je suis né ici, tout ça, fait que j'ai un peu mes repères ici. Je sais pas, peut-être que c'est juste du hasard comme ça aussi que je fais mes projets à Châteauguay, mais tu sais, en tout cas, ça donne comme ça, puis tant mieux. Là. Ben, en ce moment, tu sais, je suis encore dans le mode documentaire, tu sais, puis tu sais, j'aimerais ça vraiment avoir justement un financement, dans le fond, pour faire un film, tout ça. Fait que là, dans le fond, j'ai fait affaire avec une agente en ce moment. J'ai une agente qui m'aide, dans le fond, pour un peu gérer tout ça, comme justement avec RDS, la gestion de tout ça. Moi, j'ai aucune expérience là-dedans. Je ne veux pas non plus me faire avoir. Fait que j'ai une agente, dans le fond, qui m'aide avec un peu cette gestion-là, tout ça. Puis elle a, dans le fond, travaillé longtemps avec l'ONF, tout ça. Fait que elle sait vraiment comment ça marche, un peu, comment envoyer, dans le fond, un projet à l'ONF, tout ça. Fait que en ce moment, j'aimerais ça vraiment créer de quoi de solide, puis de proposer, puis on ne sait jamais, tu sais... en tout cas, peut-être que c'est plus facile que je pense, envoyer un projet pour avoir du financement. Moi, je vois ça bien gros dans ma tête, là, mais on ne sait jamais, tu sais, que peut-être un jour, je vais me rendre compte que c'est pas si pire que ça. Puis... Fait en ce moment, vraiment, mon projet à long terme ou à moyen terme, c'est vraiment de faire un documentaire avec du financement, puis peut-être, justement, comme je disais, l'ONF, qui pourrait être une bonne option, là. Que c'est ça en ce moment, mon projet. J'ai pas nécessairement de projet de carrière. Je sais pas, on dirait que j'étais habitué de travailler seul aussi, que embarquer dans une carrière en cinéma, je vois ça comme embarquer dans une grosse équipe puis perdre un peu de ma créativité là-dedans. Mais en tout cas, je vais trouver un équilibre là-dedans aussi. Hein.